C'est la petite bonne nouvelle du jour, Nicolas Dose. L'emploi est en train de repartir. C'est le constat que fait en tout cas Randstad. Constat publié par aujourd'hui en France, Le Parisien ce matin. Que nous dit cette étude? Eh bien que les intentions d'embauche ont retrouvé leur niveau de début mars, d'avant le confinement, à la fin du mois de juin. Ils ont scruté 11 000 sites de recrutement. C'est un grand spécialiste des ressources humaines, Randstad. Et ils arrivent à 148 000 offres d'emploi à la fin juin contre 150 000 début mars. C'est pratiquement équivalent. Alors on est encore 25% en dessous de la dynamique du marché d'il y a exactement un an. C'est exactement la conclusion d'ailleurs du baromètre de l'Observatoire BFM Business qu'on publie tous les vendredis là, depuis le déconfinement. Ça repart vraiment. La tendance est nationale. Toutes les régions voient le nombre d'offres d'emploi fortement progresser. Est-ce que ça veut dire que la vague de chômage que l'on redoute à la rentrée ne se produira pas? Malheureusement non. On sait qu'on aura des faillites en septembre, octobre, novembre, décembre. Et toutes les prévisions vous disent qu'on sera entre 800 000 et 1 million d'emplois détruits à la fin de cette année, avec un taux de chômage qui aura repassé les 10%, alors qu'on était à 8%. C'est pour ça que l'emploi doit être une question absolument centrale, dominante du plan de relance qui est actuellement en préparation au niveau du gouvernement. Bon, justement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire? Protéger les entreprises et protéger les individus. Il se trouve que là, vous avez le Conseil d'analyse économique et l'OFCE qui viennent de sortir une note conjointe en direction du gouvernement. Ça ressemble à une sorte de plan de relance clé en main, chiffré à 48 milliards d'euros pour 2 ans, vers la consommation, vers la production, vers l'investissement. Alors, cette note pour les entreprises prévoit qu'il faut mettre en place un bouclier anti-faillite, estimé entre 10 et 17 milliards d'euros. Soit il indemniserait les entreprises sur l'ensemble des frais qu'elles ont eu à supporter pendant le confinement, soit il y aurait carrément des restructurations de dettes. Ce qui veut dire que là, notamment, l'État mettrait en partie la main à la poche pour annuler une partie des dettes, et priorité à l'industrie et également au secteur du commerce. Et puis pour la question de l'emploi, la proposition n'est pas révolutionnaire, mais on sait qu'elle aura des effets positifs. On fait une bonne prime à l'embauche, comme on sait faire. Voilà. Alors 200 € par mois pendant un an, et puis même 300 € par mois pendant un an si on embauche à moins de 25 ans. La note du CAE et de l'OFCE n'exclut pas non plus d'imaginer le retour de quelques emplois aidés. Alors voilà, le choc se produira, mais tout l'enjeu c'est de mettre en place un maximum d'outils pour que ce choc soit passager et surtout pas durable.